Bon, ça fait 1000 fois qu'on le répète, peut-être c'est bon, vous avez marre, mais le blocage du port, c'est demain matin à 5 h à un rond-point qui s'appelle, enfin le rendez-vous c'est au rond-point des Grèves. On va citer des Grèves. Voilà. L'AG commence là-bas. Moi je voulais dire autre chose, une proposition. On a entendu dire tout à l'heure que les lycéens apparemment se laissaient, commenceraient à un petit peu abandonner. Moi j'ai constaté quelque chose de très très emmerdant au niveau de la grève, c'est le blocage du boulevard Léon Blum. Ça fait énormément de détours, c'est très long, je le sais parce que je l'ai vécu plusieurs fois. Donc c'est très emmerdant et je propose qu'on puisse s'allier aux lycéens qui sont en train de perdre espoir et montrer justement qu'on n'est pas des casseurs, pour revenir sur cette idée-là, aller contre cette idée-là, rester très passif et genre par exemple faire un sitting pour les routes si c'était possible, genre de choses très... on n'attaque personne et on fait chier tout le monde. Voilà. Moi, c'était juste pour dire qu'il faut peut-être arrêter de faire on est pas des casseurs, ça c'est jouer le jeu de l'État et du gouvernement. Je pense que quand il y a un mec qui perd un œil, c'est légitime d'avoir la rage, et si la rage elle doit s'exprimer par une bagnole qui brûle, bah on va pas. Enfin voilà, le mec il pourra plus pleurer sa bagnole de toute façon parce qu'il aura pas une bagnole. On va pas faire et puis, de toute façon, voilà, aujourd'hui c'est les mecs qui brûlent les bagnoles, les casseurs. Demain ça sera peut-être nous sur le port de commerce quand on va brûler des palettes. Quoi. Donc on est tous des casseurs. Quoi, c'est tout. Bonjour à tous. Bon, on est en train de discuter des perspectives là. On va peut-être pas tout décider aujourd'hui parce qu'on aura peut-être décidé dans la semaine, tout ça, on sait jamais. Bon, on va être en vacances à partir de vendredi soir, ou peut-être de jeudi soir pour certains, ce soir. Pour pouvoir défendre les acquis pour lesquels nos grands-parents sont battus, comme ça a été répété tout à l'heure, ce qui est très bien. Ce qui serait bien en fait, c'est de pouvoir créer une sorte de plateforme commune où on puisse, pendant les vacances, nous inscrire tous ensemble, en temps vraiment réel, mais quand on veut, pour tous se tenir au courant, 24 heures sur 24, donc de ce qu'on peut faire pendant les vacances. Si jamais il y a des idées qui fusent comme ça pendant les vacances. Donc ce serait bien qu'on puisse décider de ça, savoir comment on va faire ça. Donc moi je suis lycéen actuellement en fait du Puyo. Ce qui se passe en ce moment, c'est que tous les matins on essaie de mettre en place une structure de locus pour pouvoir rejoindre manif après, pour pouvoir rejoindre les gens qui sont en ville. À chaque fois on a des gros problèmes avec la proviseure qui nous ménage et nous virer les élèves qui prennent pour responsabilité tout ce qui doit être organisé. Maintenant c'est vrai qu'on aurait besoin d'un gros soutien des étudiants. Voilà. Du coup, je reprends la parole, mais vraiment très rapidement, parce que je crois que les questions des perspectives, finalement, on en revient à une question, c'est quoi le rapport de force, c'est quoi qui permet d'avancer, c'est quoi qui permet de faire les gouvernements, et finalement, les perspectives, c'est juste une réponse à ça. Et du coup, moi, j'entends le débat sur, en gros, on ne nous écoute pas, donc il faut se radicaliser, et j'entends le fait que il ne faut pas qu'on mélange tout et casser, etc. Alors, moi, ce que je pense, c'est mon avis, c'est qu'à un moment donné, c'est quoi la réponse du gouvernement, il y a une mobilisation forte, etc. Leur réponse, c'est en gros, on se faire foutre et on va envoyer les flics péter le monde. En gros, c'est ça. Et donc, il y a un lycéen qui je ne sais pas s'il a perdu son iPad, mais bref, il y a eu quand même des actions, notamment assez coordonnées au niveau des préfectures, et donc on peut se douter qu'il y a le gouvernement derrière tout ça. Et moi, je crois que finalement, aujourd'hui, il y a une bataille qu'on a gagnée dans cette mobilisation, il y en a une, c'est la bataille sur l'opinion publique qui, avant les vacances, ne croyait pas qu'une autre solution était possible. Avant les vacances, voilà, les retraites, de toute façon, c'est plié d'avance, ils vont voter en été, etc. Et aujourd'hui, on voit que l'opinion publique, elle est avec nous. Les jeunes, c'est, je crois, 78%, les Français, de manière générale, sur les grèves, c'est 55 ou 60% de soutien, etc. Et du coup, cette bataille-là, on l'a gagnée. Alors, ça emmerde un peu Sarkozy, parce que bon, il y a quand même des sénateurs qui vont arriver tout ça, les porte-nales, etc. Et du coup, ça lance bien. Et moi, je crois qu'aujourd'hui,
juste il essaie de nous niquer, il dit on va envoyer des flics, on va péter les lycéens, et du coup comme ça, et ben, on sait très bien qu'ils vont être les maires, qu'ils vont brûler des voitures, et que derrière, ben, moi je pourrais dire, et ben, c'est pas un mouvement massif, c'est juste 2-3 mecs qui sont excités, qui sont en train de brûler des voitures, et du coup c'est normal que je bouge pas, puisque mon rôle, et d'ailleurs il a dit ça aujourd'hui, mon rôle c'est de maintenir l'ordre public. Et on est sur ce schéma-là, où on dit en gros, et ben ouais, très bien, en fait, regardez, c'est 30 lycéens qui vont brûler une voiture, et ben ok, ben moi mon rôle c'est d'envoyer les CRS et d'aller bloquer ça. Et donc voilà, et donc je crois que là-dessus il faut faire attention, parce que il ne faut pas, à mon avis, notre rôle c'est pas de faire peur aux petits bourgeois, pour le dire de manière un peu cash, c'est pas de faire peur aux petits bourgeois, notre rôle c'est juste de construire une mobilisation de masse qui à un moment donné a assez de rapports de force pour faire plier le gouvernement. Et donc, après, moi j'entends, moi je suis le premier à le dire, hein. Moi je suis ultra vénère que Sarkozy il bouge pas alors qu'on est à la 6e journée d'action à plus de 3 millions. Mais objectivement, même si on peut se poser des questions sur la perspective, les perspectives qu'on doit avoir et la stratégie qu'on doit avoir dans ce mouvement pour construire un rapport de force, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à emmener une masse de gens, et notamment une masse d'étudiants, vers des actions où en gros on va donner un rendez-vous pour conduire des voitures. Moi c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Non mais bien sûr, mais ça va, donc tu peux reprendre la parole après si tu veux. Mais je ne dis pas que ça a été fait, je dis juste qu'à mon avis il faut faire attention à ça. Et donc du coup que les actions qu'on propose, et notamment la manière dont on se coordonne et notre stratégie, elles soient en lien aussi avec cet élément-là qui, aujourd'hui, on essaie de péter le move en divisant l'opinion publique, en disant que les gens qui se mobilisent, c'est des casseurs, etc., etc. Non, mais c'est pas vous, c'est le gouvernement, je suis d'accord. Messieurs, tu peux reprendre la parole. Et donc, du coup, je finis juste là-dessus. Et donc, moi, sur le setting, je n'ai pas de désaccord, je ne sais pas ce que font les lycéens, mais je pense que c'est bien que là, on est, je sais pas, 200, 250 en AG, qu'on puisse faire un truc juste après, je sais pas, partir en manif, bloquer un carrefour, j'en sais rien, un rond-point, quelque chose pour qu'on se montre aussi avant les vacances, parce que je suis pas sûr que, s'il vous plaît, je suis pas sûr que pendant les vacances, on aura la capacité de mobiliser autant de jeunes, parce qu'il y en a qui ne seront pas dispo et qu'on aura du mal à se coordonner, etc. Et qu'aujourd'hui, on est quand même sur un temps de mobilisation qui est long, et je finis là-dessus promis, un temps de mobilisation qui est long, puisque on a essayé de jouer le calendrier, on fait ça très très vite, etc. On peut voler ça très vite, mais qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer dans les semaines prochaines, mais on n'est pas sur un truc où ça va se jouer dans la semaine ou dans les 3 jours qui vont arriver, et je crois qu'il y a cet élément-là aussi à avoir en fait. Et donc, je finis là-dessus. Je voulais rebondir sur le fait de continuer à se voir et à discuter pendant les vacances et moins sur les fêtes de voiture. Du coup, ça pourrait être sympa, tout en continuant sur les dépôts, vu qu'on n'est pas beaucoup, de continuer à se retrouver dans un petit feu de palette. On a vu que ça allait retarder pendant une petite demi-heure, le temps que la route refroidisse et tout. On n'est pas obligé d'être trop nombreux, ça permettrait de continuer à discuter, à avoir du monde et s'organiser pour la rentrée. Donc éventuellement, là, vu qu'il n'y a pas spécialement de perspective pour les vacances, essayer de voir si c'était pas possible d'organiser ça. On a vu ce matin, il suffit de 2-3 petits feux de palette pour au moins bloquer une petite demi-heure, ça permettrait de se voir, essayer de réorganiser les trucs. Et si jamais il y a beaucoup de monde, peut-être essayer de repartir comme cette semaine, je ne sais pas trop si ça peut être possible. Tout au long de la vie. Donc en fait, moi je voulais juste faire une petite intervention rapide, pas trop longue, un discours politique. C'est juste, j'ai entendu des choses, oui on est là aussi pour nos grands-parents, nos parents qui se sont battus pour les droits qui ont été acquis, etc. Je suis pas sûr que, à travers l'histoire, les droits qui ont été acquis, gentiment, en faisant du bruit. Si je me souviens bien, à travers l'histoire, il y a pas mal d'ouvriers, il y a pas mal de gens qui ont lutté et qui sont morts. Il y a pas mal de gens, il y a eu pas mal de choses assez dures. Et je sais pas, moi, l'histoire de casseurs, etc., à un moment donné, les médias, on sait de quel côté ils sont. On sait pourquoi ils utilisent ces mots-là. Et on sait comment ça se passe, quoi. Et en étant présent depuis quelques jours sur les différents mouvements qu'il y a à la gare ou au dépôt, il devait y avoir des casseurs, hein, il y avait des capuches, hein, j'ai vu, il y avait plein de gens à capuche avec des foulards et tout. Et il devait y avoir pas mal de casseurs, mais pourtant, je sais pas, j'ai pas vu grand chose de cassé, et j'ai vu plutôt un mouvement assez harmonieux, pour utiliser un beau mot.
et où on reculait, et il y avait quelque chose d'assez commun, et tout le monde était d'accord sur le mouvement.